L'aventure et le hasard, pour qui? Dans mon précédent article, je vous parlais du hasard, ce fameux hasard dont le monde parle tant, alors qu'il n'existe pas. Du reste, j'ai remarqué qu'il n'est pas rare de voir que certains mêlent l'aventure et le hasard dans leur récit de vie pour en transmettre une vision extraordinaire, quelque chose d'unique. Cela m'est arrivé aussi. Pourquoi pas? Cela fait du bien à l'ego. Mais voilà, après avoir analysé le mot hasard pour le dictionnaire du langage des oiseaux qui est en cours de rédaction, je me suis posé la question de l'aventure. Aventure est un mot dont la sonorité s'étend doucement, un mot qui semble aussi long que les histoires qu'il raconte lorsque l'on prend le temps de le prononcer avec ce petit ton mystérieux qui évoque des lignes d'espace-temps infini. Pour le dictionnaire historique de la langue française Le Robert, édition 1992, ce mot aventure, issu du latin adventura, se produire, s'est dit aussi pour hasard au XIIe siècle. Cela fait donc quelques centaines d'années que l'amalgame existe entre aventure et hasard. L'aventure en langage des oiseaux. Il existe cependant une autre façon de comprendre l'aventure avec le langage des oiseaux et, grâce à cela, de la vivre quotidiennement, qui que nous soyons. Aventure, c'est le mot qui explique comment les polarités originales célestes opposées, yin-yang si vous préférez, présentes en nous et en tout, ou A, le détail de la symbolique des lettres est dans le livre de référence, par leur manifestation au travers de la vie, le V, la dualité céleste, sont exprimées, le E, par l'incarnation, le N, dans la trinité qu'est le terrestre, le T, uni, le U, à la conscience du réel, le R, exprimé, E. L'aventure n'est donc pas réservée à un genre d'élite de l'extraordinaire, car elle est une manifestation volontaire de la vie, tout comme le fameux hasard, qui n'existe pas. En effet, chacun de nous représente la capacité d'aimer la réalité qu'il mène au travers de la conscience qu'il en a. Il s'agit bien du destin, mot dans lequel la lettre D est la manifestation qui provient ou est initiée, le EST, depuis l'intérieur, un IN. Tout provient donc de notre conscience à manifester l'union de notre réalité physique avec la réalité vécue. En d'autres mots, tout provient de notre phare intérieur. L'aventure est ce que nous avons choisi de vivre. J'ajoute qu'avant notre incarnation, chacun de nous avait la volonté de venir et de vivre certaines expériences. Chacun avait décidé de l'essentiel, donc de son destin, qui n'a rien de rigide ni d'inéluctable, puisque notre conscience est en constante évolution. L'aventure est ainsi ce que nous avons choisi de vivre et le destin nous permet de faire des choix, de bifurquer quand cela nous semble pertinent ou de rester dans un tracé qui nous convient jusqu'au prochain questionnement intérieur. L'aventure est la somme de nos choix qui nous permet de nous éclairer sur nous-mêmes, de changer de cap. Nous la vivons tous, quelle que soit notre vie, qu'elle nous semble moche, neutre ou exceptionnelle. Haut les cœurs, il y a plus de 8 milliards d'aventuriers sur la planète. De quoi ne jamais s'ennuyer.